monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de super bonnes vacances. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo Back to School de cette année. Vous avez été super nombreuses à me demander de refaire cette série qui apparemment vous avait bien plu l'année dernière. Ce que je vais faire, c'est que je vous invite tout d'abord à aller voir les 3 vidéos ou 4 vidéos, je me rappelle plus, que j'avais faites l'année dernière pour la série Back to School. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des 4 vidéos que j'avais faites si jamais ça peut vous donner d'autres idées que ce que je vais vous présenter maintenant. Alors je sais pas en quelle classe vous rentrez, mais moi cette année je vais à la fac. Donc je vais être à la fac de Bron à Lyon 2 en fait, pour celles qui connaissent et celles qui iront sûrement là-bas l'année prochaine, j'espère vous croiser. Et je vais faire une double licence qui va être en fait une licence de lettres appliquées et d'anglais, non pas LEA mais c'est vraiment distinct en fait, c'est et lettres appliquées et anglais. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai une organisation qui change un petit peu de celle que j'avais l'année dernière, puisque l'année dernière je suis rentrée en terminale. Donc si jamais vous rentrez au collège ou au lycée, peut-être que mon organisation de l'année dernière vous conviendra mieux. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici et encore une fois en barre d'infos si jamais vous souhaitez voir l'organisation pour le collège ou pour le lycée. Aujourd'hui je vous présente donc mon organisation pour la fac. Alors je vais faire ça en 2 parties. Je vais d'abord vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de cours et ensuite vous présenter plus en profondeur mon organisation que j'aurai à la maison et comment je vais faire pour m'en sortir cette année à la fac. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer tout de suite pour éviter de passer trop longtemps sur cette vidéo qui à mon avis va déjà être bien longue. Alors, je vais vous présenter mon sac de cours. Donc ce sac là, qui est comme ceci. Donc c'est un sac beige en simili cuir qui vient de chez Zara. Je l'ai payé 50 € il y a 2 mois, donc je l'ai déjà depuis un moment et puis il tient vraiment bien. Je l'ai encore pas abîmé, ce qui est assez cool, parce que l'année dernière j'avais acheté un sac de cours sur ASOS et il m'avait tenu que 2 mois et c'était super vite abîmé. Donc je pense qu'il était tout simplement pas fait pour porter mes livres et tout, donc c'est sûrement pour ça. Comme je serai à la fac cette année, j'aurai peut-être moins de choses à prendre pour aller en cours tout simplement, donc du coup je me suis dit qu'il serait vraiment bien. Surtout que je m'en sers comme sac à main en ce moment, donc voilà. Alors la première chose qu'il y a dans mon sac de cours que je n'ai pas sur moi parce que voilà, je sais même pas où il est d'ailleurs, c'est mon ordinateur, parce que je compte prendre mes cours à l'ordi à la fac, parce que moi déjà cette année en terminale, quand je prenais des cours sur feuille, je les retapais à l'ordi pour que ça soit plus clair et plus lisible. Du coup c'est ce que je vais faire cette année à la fac. Je pense que j'aurai peut-être moins de difficulté à les prendre avec l'ordi tout bêtement. Donc voilà, mon ordinateur qui est pas très grand et qui rentre très bien dans mon sac. Ensuite je vais avoir mon trieur. Donc voilà, c'est un trieur rose que j'ai acheté chez Decitre. Tout ce que je vais vous montrer, j'ai fait mes cours chez Decitre cet après-midi. D'ailleurs je fais des bisous à l'abonné qui est venu me dire bonjour à Decitre. Voilà. Donc voilà, un trieur tout bête parce que... alors en fait ce qui est bien sur ce trieur, c'est qu'il y a une petite pochette plastique devant. Si vous voulez, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux pour le décorer, même si je suis même pas sûre de le faire, mais je trouvais ça sympa. Voilà, moi j'avais déjà dit dans ma vidéo de l'année dernière que j'étais plutôt trieur parce que c'est facile d'avoir tous ces cours en même temps, de pouvoir travailler un petit peu tous les cours qu'on a, si on a des heures de trou, qu'on n'a pas, voilà, qu'on a peut-être envie de réviser 1 ou 2 cours qui vont se suivre ou quoi que ce soit. Je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir un trieur plutôt que des cahiers, d'autant plus qu'à la fac je suis pas convaincue qu'on ait besoin de cahiers. Je pense que j'en prendrai uniquement si les profs nous le demandent, sinon ce sera le trieur. Donc pour aller avec le trieur, forcément des feuilles. Je privilégie les blocs de feuilles comme je vous l'ai présenté l'année dernière parce que on peut les détacher, puis on peut écrire sur une surface assez plane et plutôt lourde, et moi je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est tout bête et puis on en a toujours plein, donc j'ai acheté genre 6 blocs de feuilles, quelque chose comme ça, pour être sûre de ne pas aller en rechercher en plein milieu de l'année. Et donc voilà, on en a toujours plein à portée de main et c'est beaucoup plus simple que d'apprendre des feuilles volantes parce qu'elles sont déjà toutes là-dedans et au moins on est sûr de ne pas les abîmer ou de les froisser dans notre sac. Donc voilà, ensuite je vais prendre mon agenda. Celui-là je l'ai acheté à la Fnac par contre. Donc c'est un agenda tout bête, sauf qu'il a une spécificité, c'est que comment vous dire, il est, je vais vous montrer, en fait à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il y a trop de lumière. En fait à l'intérieur il y a des jours, mais en fait il n'y a pas un jour par page, c'est plusieurs jours sur une seule page. Hop, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, il y a plusieurs jours sur une seule page. Donc il est beaucoup moins lourd, beaucoup moins grand, et comme à la fac je suis encore une fois pas trop persuadée d'avoir besoin d'écrire 40 000 trucs dans mon agenda, je trouvais ça plus simple et beaucoup plus pratique en fait, et surtout que ça va beaucoup me servir pour mes vidéos aussi, de pouvoir me repérer dans mon agenda, de mettre tel jour je fais telle vidéo, etc. C'est aussi pas mal. J'ai pris un petit répertoire comme ça.
Encore une fois rose, oui, tout est rose dans mon sac. Donc c'est un répertoire avec les lettres de l'alphabet tout bêtement. Parce que comme je vais à la fac, comme je vais faire une fac d'anglais, la luminosité est terrible aujourd'hui. Comme je vais faire une fac d'anglais, je sais qu'il y a plein de mots que je vais avoir besoin de noter quelque part. Et pour pouvoir m'en rappeler et m'en resservir plus facilement, je me suis dit que c'était plus sympa d'acheter un répertoire. Mais vous pouvez faire même ça en français ou vraiment dans toutes les langues, dans toutes les langues ou dans toutes les matières pour noter des définitions ou des mots importants. Je les mets dans le répertoire et comme ça je le feuillette de temps en temps, je regarde un petit peu ce qui m'intéresse. Et puis c'est un bon moyen de pouvoir se rappeler quand on écrit dans un cahier ou sur une feuille les définitions ou des mots, etc., des traductions qu'on veut se rappeler, ça rentre beaucoup plus facilement. C'est pour ça que j'ai acheté un petit répertoire. En plus c'est tout petit, ça se glisse dans le sac super facilement. Ensuite j'ai une trousse, elle est toute simple, toute basique, violette et j'ai pas grand chose dedans, juste à mon avis le strict nécessaire. Donc j'ai 2 stylos Bic, un stylo 4 couleurs normal et un stylo avec, vous savez, les couleurs un petit peu plus jolies en fait. Tout bêtement. Ensuite j'ai quoi, un crayon, enfin un crayon à papier, donc un critérium. Ensuite j'ai un blanc, parce que quand on écrit au Bic, c'est toujours plus facile d'avoir un blanc. Et j'ai un marqueur noir parce que quand j'ai besoin d'écrire des choses plus gros, je sais pas, me rappeler de trucs, je préfère avoir un marqueur. Et c'est tout ce que j'ai dans ma trousse parce que comme je vous le dis, je pense que je vais plutôt prendre mes cours à l'ordi. Après les feuilles je les prends toujours parce que je sais qu'il y a des cours, je vais plutôt les écrire sur des feuilles style quand on aura des travaux dirigés, donc des TD ou des trucs comme ça. De toute façon moi je suis pas encore allée à la fac donc je sais pas vraiment trop comment ça se passe, c'est vraiment pour l'instant c'est comme ça que je compte faire, mais ça se trouve je vais complètement lâcher cette organisation plus tard. Mais dans une trousse j'estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de trucs. Et je garderai dans mon sac aussi mes stabilos parce que je sais que y aura toujours des trucs que je vais vouloir surligner si jamais on me distribue des feuilles qui vont être plus importants que d'autres et dont je vais vouloir me rappeler. Pour réviser les cours c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des stabilos parce que vraiment ça met en évidence tout ce qui est important de retenir et tout ça, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac de cours. Bien évidemment avec il y aura tous mes trucs de fille, style ma trousse de maquillage et mon portefeuille, mais bon ça c'est déjà présent dans tous mes What's in my bag, donc je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, je pense que vous pouvez toujours trouver ce sac là chez Zara en ce moment. Ma foi je le trouve vraiment pas mal. Le seul problème c'est que il ne se ferme pas, c'est à dire qu'il y a juste, je vais vous montrer, une petite poche à l'intérieur qui est comme ceci, hop, et en fait on la ferme comme ça avec une fermeture éclair, donc ça se ferme pas entièrement, ce qui est que c'est pas super pratique, mais bon voilà. Donc voilà pour ce qu'il y a dans mon sac de cours. Donc maintenant je vais vous parler de mon organisation à la maison, puisque ça c'est vraiment ce que je vais prendre pour aller en cours. Mais chez moi j'aurai une organisation particulière qui va faire que je vais pouvoir m'organiser, trier mes cours, etc. Donc comme j'ai un trieur, je fonctionne bien évidemment avec des classeurs. Alors moi je privilégie toujours au niveau des classeurs, les classeurs vous savez en... Oui j'en ai pris 4. Les classeurs en... Comment dire, en plastique quoi. Parce que on peut mettre plus de trucs dedans vu que ça se plie, enfin vous voyez quoi. C'est plus facile je trouve de mettre les cours là-dedans, ça peut faire vraiment quelque chose de plus gros, il y a plus de place. Et voilà, je préfère tout simplement que les classeurs en carton. Pareil, devant il y a une petite pochette plastifiée, ce qui fait que je vais pouvoir mettre une feuille avec le nom de la matière, voilà, où je sais pas encore, je verrai, mais je pense que je vais imprimer une feuille avec marqué style littérature anglaise, littérature française, linguistique ou des trucs comme ça, je verrai bien. Voilà, et à l'intérieur c'est des gros anneaux avec, voilà, il y a 4 anneaux. Donc voilà, j'en ai pris 4 pour l'instant parce que je sais pas combien de matière exactement je vais avoir. Donc du coup voilà, c'est tous les mêmes. Je les trouve très jolis, pastel comme ça, et voilà, c'est très facile. Ensuite sur le côté on peut très bien écrire au marqueur le nom de la matière, comme ça quand on les range dans l'étagère on voit très bien quelle matière c'est, quel cours c'est peut-être plus simple. Et donc pour aller avec j'ai pris des intercalaires parce que peut-être que j'aurai à subdiviser mes parties de cours dedans et c'est peut-être tout simplement plus simple d'avoir des intercalaires. Enfin, c'est fait pour ça de toute façon, donc voilà. Oula restez là. Et ensuite j'ai une petite boîte Glossy Box dans laquelle je mets tous les trucs dont je vais avoir besoin en fait pour mes cours à la maison, que je vais toujours laisser sur mon bureau. Donc dans cette petite boîte il y a plein de choses. Alors tout d'abord il va y avoir ma perforatrice. Donc
il y a tout qui s'en va. Ma perforatrice parce que ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit que je prenais mes cours à l'ordi, je vais les imprimer ensuite et les glisser dans mes classeurs. Et pour éviter d'acheter des pochettes plastifiées, ce qui est vraiment pas écologique, avant je faisais ça et je trouve que c'est vraiment pas écolo quoi, je me suis dit que j'allais acheter une perforatrice pour pouvoir perforer mes feuilles blanches. Ce sera nettement plus simple, voilà, je vais les écrire sur l'ordi, je les imprime, je les perfore et je les mets dans mon classeur. Pas besoin de feuilles plastiques et tout, je vais peut-être juste mettre des œillères, je sais plus comment ça s'appelle, pour entourer le rond et qu'il s'abîme pas, mais c'est tout. Donc voilà, ça reste dans ma petite boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une agrafeuse avec des agrafes parce qu'il y aura sûrement des dossiers que je devrais faire et tout et puis pouvoir agrafer. Au collège et au lycée on a toujours besoin d'une agrafeuse, moi je sais que j'en avais jamais et à chaque fois je galérais à mettre des... comment ça s'appelle? Des trombones, et alors que les agrafes c'est beaucoup plus simple, donc voilà, agrafe et agrafeuse. Ensuite j'ai ces petits trucs là, donc je pense que vous voyez ce que c'est. C'est des petits post-it qui permettent de repérer dans les livres ou dans nos cahiers ou dans nos cours voilà pareil des trucs dont on a besoin de réviser ou de subdiviser dans un livre les parties. Par exemple juste pour subdiviser les chapitres, savoir pas avoir besoin de chercher pendant 2 heures, se dire voilà, je fais par exemple chapitre 1, à la fin du chapitre 1 ou au début je mets un petit truc, comme ça je sais que là c'est le chapitre 1, chapitre 2 etc. J'ai pas besoin de chercher pendant 2 heures et je trouve ça beaucoup plus pratique et c'est plus ludique aussi d'utiliser des couleurs. Comme je sais que j'aurais peut-être pas le temps et j'aurais même absolument pas le temps d'utiliser tous mes petits stylos colorés que je vous avais présentés l'année dernière, je me suis dit que j'allais quand même mettre de la couleur avec mes petits post-it comme ça. Ensuite j'ai des post-it tout simplement parce que j'aime bien pouvoir me les coller devant mon bureau et me dire bon ça tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et dès que j'ai fini je les enlève et je les jette à la poubelle, c'est plus facile de pouvoir se rappeler, puis on peut même les coller sur nos cahiers, sur nos classeurs du style si j'ai un papier à rendre ou quoi que ce soit, je l'écris pour m'en rappeler, je le colle sur mon agenda, sur mon classeur et tout, je le mets dans mon sac de cours et je sais que quand je vais sortir le truc je vais faire ah oui c'est vrai et je vais pas oublier. Tout bêtement, voilà, les post-it ça peut toujours servir vraiment dans n'importe quelle matière ou dans n'importe quel cours, école ou quoi que ce soit. Et ensuite j'ai ma clé USB parce que je pars du principe que comme je vais aller à la fac, j'aurai sûrement besoin de rendre des travaux ou passer des cours à quelqu'un ou prendre des cours à quelqu'un ou des trucs comme ça, donc une clé USB c'est toujours pratique, voilà. D'ailleurs si vous passez vos TPE, vous rentrez en première et que vous allez passer vos TPE cette année, je vous recommande d'avoir toujours une clé USB sur vous pour pouvoir vous passer des infos avec les membres de votre groupe. C'est toujours hyper pratique d'avoir une clé USB sur soi, même quand on est en première et en terminale et qu'on a des travaux qu'on fait en commun ou qu'on a des travaux avec des amis, c'est toujours pratique d'avoir une clé USB. Et ensuite j'ai des petites cartes de visite, donc en fait ce sont des cartes blanches, voilà, on en a plein comme ça. Et dessus c'est bien pratique quand on veut mettre des définitions. Ça peut agir comme feuille Bristol, mais moi j'utilise plus des feuilles Bristol parce que j'en ai utilisé trop longtemps au lycée et au collège. Et je pense que j'en réutiliserai évidemment quelques fois pour réviser des contrôles ou des choses comme ça. Mais sinon ça va vraiment être plutôt des cartes de visite comme ça pour me noter des définitions, des trucs dont je dois me rappeler, que je peux emporter facilement dans mon sac et que je peux ressortir à n'importe quel moment pour réviser un cours ou un point important sur d'un cours sur l'autre ou des choses comme ça. C'est vraiment une question de pratique et je trouve ça nettement plus petit que des feuilles Bristol et c'est peut-être un petit peu plus simple finalement. Je suis complètement désolée, la luminosité est complètement nulle aujourd'hui, ce qui fait que depuis tout à l'heure je joue avec les réglages de mon appareil photo pour essayer de rebaisser la luminosité à chaque fois, mais comme le soleil s'en va, revient, ça fait quelque chose de catastrophique et je m'en excuse. Donc écoutez, voilà, vous avez vu que mon organisation n'est pas folle parce que c'est vrai que je suis un peu novice comme vous, je vais rentrer à la fac et je sais pas vraiment quelle organisation avoir, c'est à dire que vous savez quand on rentre au collège ou au lycée généralement on nous donne une liste avec les livres à acheter etc. Quand on est au collège on a les cahiers, les machins, mais au lycée ça se fait un peu moins et à la fac ça ne se fait plus du tout. C'est à dire qu'on est complètement autonome et comme il y en a qui attendent les premiers cours de la fac pour pouvoir aller faire leurs courses de la rentrée, je me suis dit que ça serait peut-être plus utile pour ces filles-là que je fasse la vidéo avant histoire de vous donner des idées. Donc comme je le dis très souvent, mon organisation est purement personnelle, c'est une organisation qui fonctionne pour moi.
En tout cas je croise les doigts pour qu'elle fonctionne cette année bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes à la fac, si vous avez fait la fac, quelles organisations vous aviez, quels conseils vous pouvez me donner en plus ou quels conseils vous retiriez de ma vidéo. Dites-moi si jamais il y a des trucs que je vous ai présentés qui vous semblent peut-être superflus, qui... Moi je sais pas, c'est vrai que comme je suis un peu nouvelle à la fac, je connais pas trop le mode de fonctionnement. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires histoire que quand j'arrive à la fac je sois pas complètement genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, machin. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas encore une fois à me dire ça dans les commentaires. Pour celles encore une fois qui rentrent au collège ou au lycée, je vous invite à aller voir mon autre organisation de la rentrée. Je vous mettrai encore une fois le lien ici. Et puis voilà, donc pour faire un petit récapitulatif, vous voyez que dans mon sac de cours j'ai vraiment le strict nécessaire pour la fac. Et ce qui est très pratique à la maison, c'est de vous faire une petite boîte que vous allez toujours laisser sur votre bureau avec tous les trucs qui seront importants pour vous dedans. Parce que comme ça vous n'avez pas besoin de chercher pendant 2 heures tout ce dont vous avez besoin. Regardez, tout est dans la petite boîte. Et voilà, vous avez juste à récupérer les trucs dont vous avez besoin pour travailler à la maison. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous passez toutes et tous de super bonnes vacances. Moi je vais partir en Corse dans 2 jours pendant 3 semaines. Donc du coup j'aurai toujours accès à internet. Mais par contre ce sera des vidéos, vous allez avoir en fait les vidéos de la rentrée. Donc il y en a encore 2 ou 3 qui sont prévues de vidéos de la rentrée après celle-ci. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager vos idées de vidéos dans les commentaires pour la rentrée. Même si je peux déjà vous dire qu'il y aura de nouveau un lookbook des tenues de la rentrée et un make-up, coiffure, tout ça pour la rentrée comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais vraiment à toutes et à tous de super gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter puisque si jamais vous voulez de mes nouvelles quand je serai en vacances, c'est quand même plus facile pour se parler. Voilà, encore une fois j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Merci pour tout votre soutien, toutes vos lettres que je suis en train de traiter en ce moment. J'en reçois au moins 10 par jour, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais je fais du mieux que je peux. Voilà, je vous embrasse très très fort, merci d'être toujours là pour me soutenir tout simplement. Et puis voilà, je vous embrasse encore une fois très très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!